voir ensemble comment donner un maximum de punch à votre candidature et comment justement l'optimiser pour avoir le plus de chances possible de trouver une entreprise. Alors, nous verrons tout d'abord comment nous préparer, comment avoir les bons outils pour justement rendre votre profil le plus attractif possible pour l'entreprise. Et enfin, dans un second temps, comment la rechercher. Deux outils très importants, un en particulier qui va être le CV. Un CV, c'est vraiment l'outil essentiel. On ne peut pas ne pas avoir de CV, surtout pour aller postuler sur une entreprise. Le CV doit être clair, lisible, complet, idéalement accompagné d'une photo. Donc ici en incrustation, vous avez le modèle de CV qui est mis à votre disposition sur le site de GPUI dans l'onglet d'inscription. Alors, souvent, on va vouloir me dire, oui, maman, mon CV, justement, on a eu une question tout à l'heure, j'ai jamais travaillé, je ne sais pas trop quoi mettre dedans. Vraiment pas de panique. Vous avez eu une scolarité, vous avez eu un parcours, vous faites des choses, vous aimez des choses, donc il convient de les mettre dedans. Ça va être parfois des stages, ça va être parfois des jobs d'été, vous avez fait là encore du bénévolat, vous faites du sport, vous êtes impliqué dans des activités diverses et variées. Donc vous mettez tout ça en avant. Et lorsque vous avez une petite expérience professionnelle, eh bien vous détaillez au maximum les missions que vous avez réalisées et vous n'oubliez pas de parler de ce que vous connaissez, de ce que vous maîtrisez, et notamment les logiciels de bureautique, les logiciels de création, de graphisme, Canva, etc. Et votre niveau de langue. Là aussi, ça peut être très intéressant. Le deuxième outil est la lettre de motivation. Alors, vous verrez que toutes les entreprises n'en demandent pas. C'est un exercice qui est parfois un petit peu compliqué. Ce qui est important, c'est que cette lettre doit être adaptée à chaque entreprise, à chaque poste, et bien personnalisée. Donc là aussi, sur le site de GPUI, nous vous avons mis un modèle. Mais bien évidemment, ce sera à vous à chaque fois d'aller vous renseigner un petit peu sur l'entreprise pour mettre des informations qui ne soient pas trop générales et de bien expliquer les raisons qui vous emmènent aujourd'hui à vouloir postuler pour une alternance. Une fois que nos outils sont prêts, on va se contraindre à soigner son profil et j'ai mis en fait ses profils. Vous allez voir pourquoi. Première chose, la messagerie. Vous allez bien évidemment rentrer donc dans cette démarche de recherche d'entreprise, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez être contacté. Donc c'est très important que vous créiez, si ce n'est pas déjà le cas, une adresse mail professionnelle, voilà, qui ne soit pas une adresse mail fantaisie avec des jeux de mots à l'intérieur. Donc le nom, le prénom, quelque chose de simple. Là aussi avec des orthographes les plus faciles possibles. Et un répondeur téléphonique dont le message lui aussi soit relativement neutre. Ça c'est la première étape. Ensuite, il faut être réactif, parce que mettre à jour ces messageries, c'est très bien, mais il faut aussi écouter ces messages. Il faut rappeler rapidement, parce qu'on comprend bien que vous ne puissiez pas être disponible tout le temps, mais il faut vraiment veiller à rappeler votre interlocuteur le plus rapidement possible. Consultez vos mails et surtout consultez votre boîte de spam ou d'indésirables parce que vous pouvez très bien malheureusement passer à côté du contact d'une entreprise ou d'un message important parce que vous n'avez pas fait attention au message qui aurait pu être dérouté. On essaye, dans la majorité du possible, de répondre aux appels, même si le numéro est inconnu. C'est un démarcheur, tant pis, mais quand on est dans toute cette démarche de recherche d'emploi, vous vous doutez bien qu'il y a un certain nombre de numéros qui vous sont inconnus, qui vont essayer de vous joindre. Donc voilà, là, on fait l'effort de répondre à chaque appel. Ensuite, très important, on soigne son image sur les réseaux sociaux. On fait attention aux photos que l'on a mises, donc que l'on commente. On fait attention si on est tagué, justement, sur certaines photos de vos amis. On fait attention à ce que l'on partage, d'accord. Ce qui serait intéressant, ce serait de vous créer un profil sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, et dans lequel vous allez mettre une jolie photo, un CV, et expliquer que vous êtes à la recherche d'une entreprise pour poursuivre vos études. On rentre dans le vif du sujet, la recherche proprement dit, comment est-ce que je fais pour rechercher mon entreprise, pour réaliser mon alternance. Donc, il va se passer deux choses. GPUI, bien sûr, va vous accompagner dans cette démarche.
On vous accompagne pour vous donner des conseils, on vous accompagne dans la rédaction de votre CV, mais surtout, votre dossier a été retenu, vous avez passé l'entretien avec Madame Fournier, la directrice, vous avez envoyé un dossier complet. GPEI est en contact avec les entreprises qui sont à la recherche d'alternants sur les différentes formations. Lorsque GPEI identifie qu'une demande d'entreprise peut vous concerner, susceptible vraiment de vous plaire, ou en tout cas votre profil va correspondre à ses attentes, nous allons vous contacter. Et c'est là qu'il faudra être très 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 réactif pour vous proposer le secteur d'activité de l'entreprise et son secteur géographique. On ne vous donnera pas forcément son nom. Donc, vous répondez, s'il vous plaît, systématiquement à ce genre de mail de GPEI en nous disant soit oui, ça m'intéresse, merci d'envoyer mon CV, soit non, ça ne m'intéresse pas, et en développant un petit peu, est-ce que c'est trop loin, vous n'êtes pas véhiculé, ou est-ce que le secteur vraiment ne vous attire pas du tout. GPEI, en cas de réponse positive, enverra à ce moment-là votre CV à l'entreprise concernée, et ils reviendront vers vous s'ils sélectionnent votre candidature. Dans tous les cas, même si GPEI vous accompagne, il est primordial que vous fassiez vos propres recherches par vous-même, et ce, j'ai envie de vous dire, dès à présent. Alors, comment est-ce qu'on procède? La première des choses, c'est d'en parler au maximum autour de vous. Donc, on en parle à sa famille, à ses amis, on en parle à ses anciens maîtres de stage, pourquoi pas. On en parle aux commerçants de son quartier, on en parle à son employeur actuel sur un job étudiant. Voilà. Sur les réseaux sociaux, cette fois ça va servir à quelque chose de très utile. Et si effectivement vous avez créé votre profil sur LinkedIn, ben voilà, vous essayez de rentrer en contact, de développer votre réseau. Voilà, vous allez avoir des propositions de personnes dont les profils sont similaires aux vôtres. Et là, en agrandissant votre réseau, vous allez pouvoir toucher potentiellement encore plus d'entreprises qui pourraient rechercher quelqu'un comme vous. Alors, au début, on prospecte principalement sur le secteur d'activité qui nous attire le plus. Mais dans ces cas-là, je vous donne un exemple, par exemple, vous êtes intéressé par le magasin de cycles, vous allez sur Internet recenser tous les magasins qui font du cycle, d'accord, ou des accessoires pour le cyclisme, et vous les démarchez absolument tous. Ça, c'est extrêmement important. Mais rapidement, il va falloir que peut-être que vous ouvriez le champ des possibles en ne vous concentrant pas trop sur un secteur d'activité, parce que sachez qu'il y en a certains qui sont communs à tous les étudiants, vraiment, les cibles en particulier, il y aura peu de place, donc, ou alors pas du tout de place, parce qu'on peut se faire de fausses idées sur tel ou tel type de magasin, par exemple, et vous risquez rapidement d'être déçu. Donc, il faut garder l'esprit ouvert. Souvenez-vous qu'en alternance, l'entreprise qui vous accueille, ce qui est très important, ça va être les missions qu'on va vous confier et de pouvoir réaliser votre alternance dans de bonnes conditions, faire de bons dossiers professionnels. Donc, ne soyez pas trop arrêtés sur tel ou tel type d'entreprise ou de produit qu'elle vend, par exemple. Voilà. Et après, de cibler donc au maximum, de distribuer un maximum de CV. Dans tous les cas, il est impératif d'assurer le suivi de vos démarches. Parfois, avec GPEI, nous reviendrons vers vous prendre un petit peu des nouvelles pour savoir où vous en êtes. Et il faudra que vous soyez capable de nous dire « j'ai démarché tant d'entreprises dans tel secteur, j'ai fait la ville de Cannes, j'ai fait la ville d'Antibes, j'ai fait tous les magasins de tel type. » Et de voir quel type de réponse on vous a donné, si c'est un nom définitif, si on a pris votre CV, si on vous a donné un contact auquel envoyer votre CV, pour savoir si vous devez relancer, vous devez repasser, parce que rapidement, vous risquez de ne plus savoir tout ce que vous avez fait. Donc, c'est très, très important que vous ayez ce suivi pour savoir quoi faire et à quel moment. Maintenant, nous allons donner quelques petits conseils pour préparer et réussir, je l'espère, votre entretien de recrutement. Avant l'entretien, vous repérez impérativement les lieux. Vous ne connaissez pas forcément l'endroit où vous avez rendez-vous. Il y a parfois certaines enseignes, certaines entreprises qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas une grande façade, donc qui vont être un petit peu compliquées à trouver. Donc pour ne pas être décontenancé le jour J et risquer de vous mettre en retard ou carrément de ne pas trouver, eh bien vous faites l'effort un petit peu avant d'aller repérer les lieux. Est-ce que c'est bien desservi par le bus? Est-ce que je peux me garer devant facilement? Et tout simplement, où est-ce que c'est? On se renseigne bien sûr sur l'entreprise et sur son activité pour montrer tout l'intérêt, toute la motivation qui nous anime.
Et petit conseil, notez-vous dans votre téléphone les coordonnées de la personne avec laquelle vous avez rendez-vous. Il peut toujours arriver un petit souci, vous allez être légèrement en retard ou vraiment vous n'avez pas trouvé l'endroit, de pouvoir prévenir la personne, voilà, pour soit qu'elle vous guide, soit qu'elle vous ouvre, parce qu'il y a un portail devant ou que sais-je encore. Voilà, donc ça c'est rassurant et c'est voilà, d'avoir les coordonnées, le nom et le numéro de téléphone de la personne qui doit vous accueillir. Le jour J, vous soignez absolument votre tenue. Même si vous allez être amené plus tard à porter un uniforme ou qu'on va vous autoriser à venir avec une tenue beaucoup plus décontractée, il faut que vous vous montriez sous le jour le plus professionnel possible. Donc on fait attention à sa tenue, on évite tous ces trop-voyants, on évite les jeans troués, il faut que vous soyez vraiment impeccable. Si vous avez des piercings qui sont très très apparents, eh bien faites l'effort de les enlever. Peut-être qu'on vous autorisera à les remettre, mais dans tous les cas, ça peut être quelque chose qui va donner une mauvaise première impression. Vous arrivez quelques minutes à l'avance, surtout pas en retard, mais ne venez pas non plus 1 heure à l'avance. La personne qui vous accueille, elle s'est organisée, elle a un planning, elle a des choses à faire, et voilà, il ne faut pas justement bousculer tout son planning et la déranger si ce n'est pas le bon moment. Et même si, en théorie, le recruteur doit déjà avoir votre CV, vous apportez avec vous un autre exemplaire de votre CV. Donc, à l'issue de l'entretien, vous restez naturel et courtois jusqu'au bout, on prend congé, on remercie la personne pour le temps qui nous a été accordé, pour les échanges qu'on a eus avec elle, et on se renseigne discrètement sur le suivi. Est-ce qu'on doit vous contacter dans 1 semaine, dans 15 jours? Est-ce qu'on vous laisse revenir pour prendre des nouvelles? Bon, quoi qu'il en soit, on assure là aussi le suivi, mais on ne harcèle pas l'entreprise. Si on vous avait promis de vous contacter au bout de 15 jours et qu'au bout de 3 semaines, vous n'avez pas de réponse, rien ne vous empêche au contraire là d'envoyer un petit mail pour assurer la personne que 1, vous êtes toujours disponible et 2, vous êtes toujours très intéressé par le poste. Voyons maintenant si nous avons des petites questions. Donc, tout à l'heure, on a une question de Lisa. Elle aimerait savoir si vous pourrez, si on va l'aider pour sa lettre de motivation. Mais bien évidemment, Lisa, on va vous aider pour votre lettre de motivation. Donc, Lisa, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on va éviter de faire donc un modèle passe-partout. Et on vous aidera à ce moment-là de manière ponctuelle. Vous avez décroché un rendez-vous avec une entreprise ou vous avez repéré sur les sites une offre d'emploi qui vous intéresse. Alors, d'ailleurs, encore merci Lisa d'avoir posé la question parce que ça me permet rapidement de rebondir sur quelque chose que j'ai oublié. Dans tous les outils qui vont vous aider dans votre recherche d'entreprise, n'oubliez pas les plateformes d'offres d'emploi comme le Pôle emploi et comme Indeed. Et surtout, ne vous limitez pas dans votre recherche à des annonces qui contiendraient le mot alternance, apprentissage ou stagiaire. Vous regardez les entreprises, vous regardez si c'est susceptible de vous intéresser. Et là, la plupart du temps, la candidature va se faire directement en ligne. Donc, on vous aidera bien entendu, Lisa. On communique beaucoup par mail avec nos futurs étudiants sans aucun souci. Et selon l'entreprise en question, eh bien, on fera une lettre de motivation en fonction bien personnalisée. Donc, on a une question de Sophie. Donc, actuellement, il est dans une entreprise en stage. Ils veulent la garder en apprentissage. Et elle aimerait savoir si elle doit faire un CV et une lettre de motivation. Alors, Sophie, la première des choses à faire dans ces cas-là, c'est d'envoyer un mail au CFA, donc cfa@gpui.fr, à l'attention de la directrice Madame Fournier, et de nous dire, de matérialiser par mail le fait que votre entreprise dans laquelle vous êtes actuellement en stage souhaite vous prendre en apprentissage. Donc à ce moment-là, on vous demandera des compléments d'information et notamment les coordonnées d'une personne que l'on peut contacter pour commencer à discuter des modalités et pour monter le contrat. Alors, on a une question de Lisa. Donc, elle est passionnée de musique, elle fait du piano. Elle aimerait savoir si elle devrait le mettre dans son CV. Alors bien sûr Lisa. Alors ce qu'il faut éviter de faire, c'est de mettre des choses qui soient banales. Si vous êtes vraiment passionné de musique et que vous êtes vraiment capable d'en discuter à ce moment-là avec un recruteur, bien sûr vous le mettez. En revanche, si vous aimez les films, vous aimez vaguement le cinéma, vous aimez la photographie, c'est quelque chose qui est un petit peu courant, d'accord, qui n'a pas forcément d'intérêt si ce n'est pas réellement pour vous quelque chose que vous maîtrisez et avec lequel, grâce auquel vous pourriez échanger avec un recruteur qui serait passionné comme vous.
Donc Lisa, la passionnée de piano, si elle s'y connaît vraiment, effectivement, elle va le mettre en avant. On a une question de Jules. Il déménage en juillet sur Biot et il aimerait savoir s'il ne sera pas trop tard pour trouver un apprentissage. Alors Jules, tous les étudiants que nous allons accueillir à la rentrée n'auront pas forcément déjà trouvé une entreprise. En revanche, si vous êtes sûr de déménager sur Biot, rien ne vous empêche, bien au contraire, de commencer à essayer de contacter des entreprises, parce qu'après, une fois l'été passé, effectivement, il y aura déjà pas mal de postes qui auront été pourvus. Donc profitez peut-être à l'occasion d'un déplacement, parce que soit vous déménagez sur Biot parce que vous avez de la famille, soit vous allez peut-être, avant de faire le déménagement définitif, venir de temps en temps. Vous en profitez pour faire le tour des entreprises, vous en profitez peut-être pour planifier aussi certains rendez-vous. Donc il faut quand même démarrer avant, ne pas attendre le mois de juillet, l'installation, parce qu'après les entreprises ferment, il y a les vacances, c'est un peu compliqué. Donc vous aussi, vous pouvez vous y prendre tôt. Alors, Lucas nous demande s'il doit acheter un costume, une cravate, etc. Ah, ne faites pas d'investissement, on ne vous attend pas en smoking. D'accord? Pas du tout. Vous y allez à minima avec un pantalon sombre. On va éviter les baskets, hein, dans tous les cas aussi. Vous y allez avec un polo, une chemise, bien propre, bien sûr. Ça devrait être amplement suffisant. Faites attention à la coiffure, voilà, pas trop de gel, pas trop de choses extravagantes. Mais ne faites pas des investissements vraiment importants pour ces entretiens. Voilà, vous avez sûrement dans votre garde-robe quelque chose de classique et de sobre qui fera très bien l'affaire. Alors moi du coup pour l'instant j'ai pas de questions. Pareil comme tout à l'heure on va attendre quelques instants et ensuite on clôturera le live si on n'a pas de questions. Très bien. Bon, il semblerait qu'on puisse clôturer. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci de nous avoir suivis tout au long de nos journées portes ouvertes. Vous pouvez retrouver dès lundi tous les replays sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet. Merci beaucoup et bonne journée.